electricity in the air. A storm is drawing near like a hurricane. It's coming fast, gonna shake the ground and make it last. The sky is dark. Salut à toutes, c'est le Doc News pour de la news. On est parti sur de la news Hurricane direction le cyclone R1 en catégorie 2 qui frôle actuellement la Floride de plus de 500 miles. Avec des bonnes zones aussi de fortes houles aussi dans le passage. Après on a du côté de Virginia Beach qui sera en risque de vagues submersibles prochainement et avertissement des tempêtes tropicales aussi pas loin de... En fait, toutes les côtes de New York aussi sont en alerte vagues submersibles aussi, autant vous dire, il y aura de quoi faire. Que donne le rapport de la NOAA au passage? Est-ce qu'il y a une mise à jour actuellement? Non, il n'y a pas de mise à jour. Le dernier bulletin de ce matin... Water condition expected, taux détérioration, land North Carolina... En gros, une détérioration du nord de la Carolina, oui. Localisation actuellement du cyclone, 28.9 nord, 73.3 ouest. De toute façon, c'est toutes les côtes de la Caroline du Nord qui seront touchées, de toute façon, Bermuda aussi. Maximum scent wind des vents de 100 mph, 155 km/h. Présente mouvement nord-nord-ouest, niveau vent 305. Ah bah dis donc, les vents vont être assez violents, dis donc. Minimal center pressure, la pression maximum elle est de 954 MB. Putain de ta grand-mère, les mecs ils sont là en train de tremper. Et bah dis donc. Et sur le Costa Exercise Rate ascensement du côté des USA, nous avons du côté de Jacksonville risque de vagues submersibles légers, mais le plus gros sera du côté de Washington, New York, Boston, en gros toutes les côtes. Ce cyclone va être assez violent. En plus, j'ai vu qu'il y avait des phases de rebump. Certains modèles le voient en train de remonter en catégorie 3. Ce qui est pas très bon non plus. Parce qu'un cyclone qui rebump avant d'arriver sur l'Europe, on pourrait se taper un... De toute façon, même les modèles métaux que j'ai vus ce matin sont assez hardcore. Que le cyclone aura une phase de régénération près de New York. Comme on le voit ici, il aura une phase de régénération de toute façon. Juste pas loin de New York, le machin rebump. J'espère qu'il ne repassera pas en catégorie 3, mais certains modèles le voient en catégorie 3. De toute façon, on le voit ici. Via l'infrarouge, simulation que le mur se régénère. La régénération, oh le bordel. Ouais, il touchera pas les côtes, ce que je vois, mais je crois qu'en fait le cyclone va être tellement gros. J'avais vu, je crois, 500 miles de longueur, le cyclone. Il va être loin des côtes, mais il aura assez d'énergie pour foutre un bordel pas possible. De toute façon, les modèles, en ce moment, les modèles sont tous en train de voir soit il fait un petit tour pas loin de l'Islande et du Groenland, soit il fait un petit demi-tour du côté de l'Écosse pour tomber dans l'Europe. Ça, on suivra ça prochainement. Pour l'instant, je sais pas où le dire, parce qu'en ce moment, les modèles sont un peu dans les choux, sauf le modèle IA prévoit carrément une chute sur l'Europe. « 972 MB, après il y a 70 MB, 71 MB, 75, 967 hectopascal en quittant le... Aya, où ça pue? Ah, en fait, les modèles IA avaient bien raison qu'il y a les rebump. Ça pue du cul, ça pue du cul.
Modelia catégorie 3 d'ici 12 heures à 48 heures avant de crever. Mais sinon, certains modèles le verraient jusqu'à catégorie 1, 72 heures dans 3 jours. Ça va être sympa ce bordel, ça va être bien. Ça va être ça. De toute façon, le modèle IA avait bien raison de toute façon. Actuellement, la mise à jour du modèle... merci. Actuellement, pour le vin, ah ben, le modèle ECMWF a vu carrément... Ouais, ben, c'est le Portugal qui tomberait dedans, ou l'Écosse. Et on voit après son départ en quittant tout ce qui touche le Canada et tout, les USA, ouais. Ouais. Ok. Ah. Gagner un travail. Plan de merde. C'est mort, des petits campeurs. Putain, le truc qui crache. Et encore, les runs de ce matin sont assez violents. Plus de 10 jours aussi, quoi que le cyclone remonterait par New York et tout. Hop là. Arrivé en plein milieu de l'Atlantique, ferait un petit virage. Pas loin de l'Écosse et redescendrait sur l'Europe d'ici le 29. Il sera encore avec des vents de 100 km/h. Donc voilà, c'est tout pour ce suivi. On se retrouve pour le prochain suivi demain sur ce cyclone. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.